Déjà plus de 8 mois que nous sommes partis. Il y a encore beaucoup à venir, mais déjà nous avons la tête, le cœur et les bagages pleins de souvenirs. Régulièrement, nous vous partageons nos jolies images, mais il faut savoir que nos journées ne sont pas remplies que de fabuleux moments et d'extraordinaires paysages. Certes, il y en a, beaucoup, mais à travers tout ça, il y a notre quotidien. Un quotidien bien établi où nous reproduisons jour après jour les mêmes scénarios. Sérieusement, c'est presque routinier notre affaire. Alors, comme on vous bombarde du magnifique, laissez-moi aujourd'hui vous parler du ordinaire. Notre ordinaire commence tous les matins de la semaine à 7 heures précises. Ça aurait été tentant de vivre de grasses matinées pendant un an, mais non. À 7 heures, le cadran sonne et ainsi commence la routine d'avant l'école. Comme à la maison. Ce qui veut dire que pendant que les garçons déjeunent, lisent, checkent leur sel, je passe beaucoup trop de temps devant le miroir à me crémer, me coiffer, me maquiller, choisir le meilleur assortiment de mes 8 morceaux de vêtements et préparer mon petit bol de granola pour plus tard. Mais en fait, ce n'est pas exactement comme à la maison, car souvent, lorsqu'on se lève, c'est pas chaud. Alors, quand on descend de notre lit, littéralement par l'échelle, il nous faut enfiler des pelures et nos pantoufles, car les matins sont souvent froids et humides. Pour peu, je me prends pour Émilie Bordelot, qui descend de ses quartiers pour chauffer l'école et partir la bouillotte de café. Il nous faut aussi lever les matelas parce que l'humidité, aka le moisi, tente de s'installer dans notre vie. On a acheté une pratique petite chaufferette pour les fois où on est branché sur l'électricité. Mais ce n'est pas tous les jours, donc on compte sur le propane pour nous chauffer. À 8 heures, l'école commence. J'enseigne le français, l'histoire, l'anglais et les arts. Faute de temps, l'éducation physique a pris le bord. Mais vu nos nombreuses randonnées pédestres, escapades en vélo, conscientisation de saines habitudes de vie, on se sent moins coupable. Martin s'occupe des sciences et Ludo est le prof de maths. Je dois le dire, il est très bon. Peut-être une piste pour le futur? Est-ce que l'école se passe bien? Oui. Si on le pouvait, on s'en passerait. Mais on ne peut pas, alors on fait avec. Il y a des journées où le rythme est bon, l'ambiance est agréable, mais d'autres jours, moins. Honnêtement, ce n'est pas facile. Pour l'élève et pour les profs. Je dois le dire ici que je trouve ça fou, la quantité de matières auxquelles nos ados sont exposés. Il m'impressionne d'être capable d'absorber tout ça. En fait, je ne sais pas comment ils font. Je sais qu'on est tous passés par là et que c'est ça la vie d'un élève au secondaire, mais de le vivre et de le voir, ça m'impressionne. Alors, je tiens à le dire, chapeau les ados, vous êtes bons. Pendant l'école, ceux qui n'enseignent pas vaquent à faire la vaisselle, préparer le dîner pour plus tard ou réparer des trucs. On fait des recherches, on planifie. On fait du ménage dans nos photos, du montage vidéo et parfois de l'écriture. On lit aussi. Et oui, il y a aussi du temps d'écran qui s'accumule. Théoriquement, mais vraiment pas tout le temps, l'école se termine à 11 heures. C'est le moment où on wrappe le campeur pour partir. Il faut ranger le stock, barrer les armoires et les tiroirs, fermer les trappes et les fenêtres, éponger le pare-brise. On vide les eaux grises, c'est-à-dire l'eau de vaisselle, de douche, de lavabo, les eaux noires, l'eau de la toilette et tout ce qui vient avec. On fait le plein d'eau potable. Bon, on exclut évidemment la personne qui parle, mais à culpa. Quand tout est paré, que le balai est passé, que le GPS est seté, on prend la route. Où elle nous mène, cette route? Ça dépend. Parfois, on va visiter, faire une activité ou une randonnée. C'est souvent ces images qu'on va vous partager. On vous partage moins les images des corvées. D'autres fois, on fait un long déplacement. Comme les paysages sont souvent magnifiques, vous voyez parfois de ces images. Nos longs déplacements n'ont rien à voir avec les distances que nous parcourions en Amérique. Ils dépassent rarement 3 heures. Quoi qu'il en soit, on les appelle nos journées de route ou les siestes de Léo qui dort systématiquement. Je vous l'avais dit que c'était fatigant le secondaire. Les routes ne sont pas toujours belles. Elles sont parfois ennuyantes, stressantes, sacrantes, achalandées, bordéliques, épeurantes. Nos journées de route sont souvent combinées aux corvées de lavage, de ménage ou d'épicerie. Mais entendons-nous, corvée, c'est un grand mot. Le lavage, oui, c'est une corvée. C'est plate. Comme à la maison, ça revient trop souvent, c'est cher, c'est chiant, ça prend du temps. Le ménage, c'est de temps en temps. Nous ne sommes pas dans l'abus.
On se ramasse au quotidien. À tout moment, on passe une guenille ici et là. On récure la toilette. Mais du fond en comble ou l'extérieur, on peut les compter sur nos doigts. Pour l'épicerie, c'est loin d'être une corvée. On adore faire l'épicerie. C'est presque une activité. Découvrir les épiceries des différents pays, les produits qu'on ne trouve pas chez nous, saliver devant les pâtisseries, c'est vraiment amusant et l'activité peut facilement prendre 2 heures si on inclut la partie de Tetris qui s'ensuit. Car il faut faire preuve de stratégie pour rentrer et ranger toute l'épicerie. Entre 2 armoires, un tiroir, le frigo et le garage, les différents aliments sont judicieusement répartis. Il y a même quelques items qui trouvent leur place dans la pharmacie de la salle de bain. Le rangement pourrait assurément faire grincer certaines personnes à la rigidité fragile. Il y a parfois des journées de rien, des journées où on ne bouge pas. Mais ces journées sont rares, très rares. Un certain membre de l'équipage ne vit pas si bien avec le rien. Le rien est donc rapidement rempli de petits riens. Quoi qu'il en soit, on ne se déplace pas. Remarquez que nous restons rarement au même endroit bien longtemps. Nous ne sommes jamais restés 4 nuits à la même place. Le maximum, ça a été 3, parfois 2, souvent une seule nuit. Les après-midi se terminent habituellement par l'arrivée à notre emplacement pour la nuit. Nous utilisons l'application Park4Night pour trouver. C'est une application nourrie par des camping-caristes qui indiquent les bons plans de stationnement gratuits ou payants, les campings, les aires de service avec des commentaires à l'appui. C'est vraiment aidant, même si souvent les commentaires nous exaspèrent ou nous font rire, comme celui qui trouvait que les bruits des raquettes de tennis du terrain avoisinant c'était fatigant. L'expérience nous a amenés à réserver dès que l'on peut, mais ce n'est pas toujours possible. Comme lorsque nous visons un stationnement, un terrain vacant ou une borne automatique. Parfois, c'est même carrément dans la rue. Alors, impossible de vérifier ou de réserver. Alors, avant toute arrivée, ça ne manque pas. Il y a toujours un petit stress pour qu'il y ait de la place, que ce soit décent ou que ça existe vraiment. Il faut dire que nos fins d'après-midi sont souvent des débuts de soirée et que la noirceur menace régulièrement de tomber. On ne peut donc pas beaucoup se tromper parce qu'après, ça devient compliqué. Une fois arrivé sur place, parfois c'est simple, mais parfois, il nous faut comprendre l'enregistrement, le branchement, tout le Bataclan. Il faut se mettre à niveau, explorer les lieux, les toilettes, les douches s'il y a lieu. Ensuite, chacun s'occupe à sa façon. Léo s'installe habituellement pour ses devoirs et révisions. Un ou l'autre des parents commence le souper. Rarement les deux en même temps, car l'espace ne le permet pas. Après le souper, la tradition veut que nous pigions un mot de notre monde. Avant de partir, nous avons distribué des petits coupons à nos familles et amis pour qu'ils nous écrivent un mot, un souhait, un défi ou une pensée. Pour les garder proches, alors chaque soir, après souper, on pige un papier. Mais avant, on parie sur ce sera qui. Et si un de nous gagne, il ou elle a congé de tâche le lendemain. Je vous assure que les ados profitent pleinement de cet avantage, moins les parents. Après, c'est la vaisselle, la tâche des garçons. Soit ça se passe dans le campeur, soit ça se passe à l'extérieur. Dans le campeur, c'est bruyant, cacophonique. C'est de l'organisation et de la gestion, laver une décharge de vaisselle à travers les restes du souper, le mini-comptoir, le petit évier. Et va savoir pourquoi, les ados aiment beaucoup ce moment pour se mettre à déconner, alors que les parents, nous, on rêve de tranquillité. Alors tout le monde est bien content lorsque nous sommes dans un camping avec un endroit pour faire la vaisselle. On ne gaspille pas notre eau et les garçons peuvent s'épivarder et les parents se retrouver. Nos soirées, pour ce qui en reste, sont occupées par nos douches, du temps d'écran, de la lecture, parfois un film ou une série, un jeu en famille. Contrairement à ce qu'on s'imaginait, le feu de camp ne fait pas partie de la culture du camping en Europe. Nous en avons fait un seul depuis le début du voyage. Il faut dire que dans la rue, les stationnements ou les aires de service où nous sommes souvent, ce serait bizarre. Habituellement, vers 22h ou 23h, tout le monde est au lit. Dans une telle proximité, on ne peut pas tant se permettre que certains restent debout et fassent du bruit. On s'assure que les portes sont barrées, que les trappes des fenêtres sont fermées, que le cadran est activé. Demain 7h, ce sera une nouvelle journée. On sait qu'on aura notre routine, notre maison et nous sur qui compter, mais pour le reste, va savoir ce qui va arriver.